Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Capricorne et ou encore qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à mettre en commentaire votre date, votre heure et votre ville de naissance. Comme ça moi je vous dirai, je vous donnerai donc ces autres signes. Surtout vous pourrez aller les consulter si ce tirage ne vous suffit pas. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc il suffit de cliquer sur le lien que vous avez en dessous de chacune de toutes mes vidéos et qui va d'ailleurs également s'afficher donc pendant la vidéo. Voilà, donc il vous suffit de cliquer et d'envoyer un mail à l'adresse indiquée. On va commencer le tirage à mi-Capricorne et on va commencer avec la carte de la clé. Bien évidemment, quand on a la carte de la clé, on trouve toujours des solutions, d'accord? Alors, là, on a la carte de la maison, donc bon, il se pourrait que pour certains, que vous ayez une nouvelle maison, les clés de cette nouvelle maison, ça, c'est vraiment l'interprétation classique, bien évidemment. Alors, on va aller plus loin du coup. On sent ici, ami Capricorne, que vous avez certainement besoin de reconnaissance. D'accord? Donc ça peut aussi être d'essayer de trouver des solutions ensemble avec les autres, aussi avec le cercle amical. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'ailleurs d'aller voir un petit peu les autres, d'inviter du monde. Ça, c'est possible. Alors, on aura besoin de reconnaissance, pas que avec les autres. On aura besoin des autres, bien évidemment, pour s'épanouir. Mais on aura aussi besoin de reconnaissance, même à la maison. On a la carte de la maison qui n'est pas loin. Donc, ça, on a un petit côté comme ça, enfermement. Vous savez, la carte de la clé, la carte de la tour et la maison peut aussi symboliser une sensation d'être en prison, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ami Capricorne, on voit qu'avec la force de volonté, vous allez réussir à trouver la solution donc à ce problème ici. Alors, il se pourrait donc qu'il y ait que vous créez du changement donc à la maison, ou alors il est peut-être, ou alors vous y pensez, il est peut-être temps de changer certaines choses ici concernant la maison ou l'ambiance à la maison. Alors, on a, du coup, on va parler de la carte de la maison. On a la carte du soleil ici. Votre carte principale, c'est la carte du soleil, donc c'est génial. Alors, vraiment, là, c'est le soleil brille à la maison, clairement, bien sûr. On a vraiment ce côté bien-être. On est dans la joie, on est dans le bonheur, sauf si. Et d'ailleurs, on a la carte des nuages qui suit. Voilà, il y a quelques tensions passagères, bien évidemment, dans le foyer, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être pas mal de disputes, on a du mal à se mettre d'accord sur certaines choses. Ça c'est quand même possible. On a quand même la carte des nuages, puis la carte du foyer qui suit. Donc, il y a une atmosphère comme ça un peu négative voilà, qui ne vous plaît pas forcément ici. Donc, c'est soit justement vous allez faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent. Voyez, parce ok, on a le confort, on a cette aisance et tout, mais il manque quelque chose dans l'atmosphère en famille ici, puisque c'est gêné par la carte des nuages. Donc vous allez certainement passer aussi de bons moments, mais ou alors, c'est aussi peut-être que justement vous avez du mal à passer de bons moments parce que tout d'un coup, l'atmosphère peut redevenir négative. Alors, du coup, nous avons donc la carte de la tour. Et la carte de la tour, elle est aussi associée à la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est quand même votre carte principale. Donc elle est quand même mise en valeur dans ce tirage. Vous voyez? Donc, si vous avez des procédures en cours, amis Capricorne, alors ça c'est plutôt bon signe, d'accord? Il y a des choses qui vont certainement changer, évoluer. Donc ça peut être des choses qui peuvent changer concernant votre hiérarchie, concernant quelqu'un à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'assez positif puisque c'est associé au soleil. Donc là, les procédures sont souvent réussies à ce moment-là. Donc voilà, si vous avez des inquiétudes par rapport, je sais pas, ça peut être plein de choses d'ailleurs, toutes ces incertitudes administratives, des inquiétudes à la maison ou concernant une maison, voilà, vous allez avoir en tout cas des discussions, vous allez parler de ces projets-là, faire des projets, aussi, ça peut aussi être l'idée de faire des projets d'ailleurs en couple, puisqu'on a la carte de l'anneau qui suit. Donc voilà, vous pourriez avoir une nouvelle importante, un coup de fil assez important. En discutant, vous pourriez trouver donc vos réponses ici. Euh,
Nous avons donc ici, oui, voilà, donc je disais tout à l'heure au tout début hein, que et c'est vrai pour certains qu'il y ait une nouvelle maison euh, là en ce moment. Donc vous pourriez donc obtenir les clés et avoir beaucoup de discussions, donc justement qui va concerner, ça peut être une construction de maison hein, aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on est aussi sur soit c'est parce qu'on a des travaux à faire, soit voilà, c'est une construction, donc ça demande pas mal de temps. Voilà, on parle vraiment de votre lieu d'habitation, certainement en construction pour certains, ou alors que vous êtes en train d'agrandir, ça peut aussi être ça. Donc toujours la maison, hein, elle est au-dessus de la carte de la maison, donc voilà, c'est vraiment tout le côté foyer qui ressort ici. Et il se pourrait donc dans un premier temps, il y ait quelques soucis avec, bon, je sais pas, ça peut être des soucis avec des lois, des soucis avec des papiers pour monter un dossier. Voilà, vous pourriez rencontrer quand même un souci par rapport à ça. Alors, nous avons la carte du jardin. Et la carte du jardin, bah, ça va représenter les autres, l'équipe, le monde extérieur, hein. Ici, elle est associée à votre carte dominante ce mois-ci, donc il va y avoir des choix qui peuvent s'imposer dans votre milieu social. Il peut y avoir des choses qui sont remises en question, voire même des sentiments, hein. On a la carte de l'anneau aussi, hein, ça peut être des sentiments qui sont remis en question. En tout cas, il y aura des doutes, ça c'est certain, qui vont venir vous perturber, hein. On attend certainement un verdict, ou alors on doit donner un verdict. Voilà, on est sur vraiment cette notion de décision, ça peut aussi être une décision de justice qui doit arriver justement. Alors pour d'autres, ça peut aussi être des nouvelles rencontres, des discussions, de nouveaux contacts. Vraiment, il y a vraiment le côté quand même bon enfant qui ressort, donc je pense que vous allez passer de bons moments avec les autres et vous aurez certainement besoin d'être avec d'autres personnes, mais surtout besoin d'être avec des personnes de bonne compagnie, vous voyez, pas des personnes pessimistes ou qui se plaignent, etc. Vous serez attiré vraiment par ce genre de personnes. Euh, voilà, limite un peu des gens, pas qui se font remarquer, mais voilà, des gens qui ont vraiment cet entrain qui pourrait vous entraîner et peut-être parce que voilà, vous en avez aussi besoin tout simplement. Donc vous aurez besoin de votre entourage et de personnes extérieures, je pense. Et ça va être un bon moment pour ça le mois d'août puisqu'on a la carte du soleil qui suit. Donc là, clairement, il y a une forme de comme ça de succès, de popularité, d'épanouissement social avec les autres, surtout. C'est vraiment ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Vous voyez, on a la carte de la tour qui est en dessous. Donc, je disais tout à l'heure, vous pourriez vous sentir, vous avez cette impression en tout cas de vous sentir un peu comme en prison, emprisonné, peut-être même chez vous, parce que voilà, peut-être que vous êtes en plein travaux, ça vous emprisonne, etc. Vous avez besoin de vous aérer et d'être avec les autres, tout simplement. Alors, du coup, on va passer à la carte du trèfle qui est donc tout en bas dans l'extrémité, toujours jamais à négliger. On néglige aucune carte d'ailleurs, mais voilà, quand elles sont à l'extrémité, elles ont aussi leur mot à dire. Donc du coup là, la carte du trèfle, donc on sait maintenant c'est une carte qui porte chance. Voilà, donc là il se pourrait qu'il y ait des discussions autour de l'argent qui doit arriver néanmoins. Donc voilà. Après, il y a aussi cette notion d'opportunité qui peut se répéter quand même. Alors, il y a plein d'interprétations hein, finalement. Il y a aussi cette notion vous voyez, de faire le ménage. C'est vrai que la carte du fouet, c'est toujours quelque part nettoyer devant soi, donc peut-être au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Mais voilà, on est vraiment sur cette notion-là voilà, de faire un peu de ménage. Soit c'est parce que vous en faites vraiment, hein, bien sûr, mais soit vraiment un nettoyage général dans votre vie aussi, tout simplement. Donc il faut, on va parler ici d'optimisme qu'on se force à avoir. Vous voyez, donc si vous avez un petit côté pessimiste ou ça ne va pas, etc., essayez de faire tout un tri, que ce soit chez vous, un tri, de vous faire du bien pour avoir les idées un peu plus claires, tout simplement. Alors, du coup, on a la carte des nuages. La carte des nuages, on sait bien, c'est toujours très passager quand il se passe quelque chose, mais c'est aussi la confusion, le manque. On clarifie pas suffisamment les choses. Donc, vous voyez, je viens de le dire avant, il va falloir clarifier un petit peu les choses, faire un tri, faire du ménage de façon générale.
Voilà, donc je pense que dans tous les cas, amis Capricorne, la roue va tourner positivement pour vous. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous vous inquiétez, bien sûr, puisque peut-être vous êtes en train de vivre des situations qui sont un peu difficiles, parce que peut-être parce qu'il y a une sorte de provocation. En tout cas, il y a quand même cette notion de querelle, de dispute, de conflit, des choses qui viennent comme ça vous inquiéter constamment. Vous voyez? De toute façon, ici, on aura forcément des disputes ou en tout cas des altercations. Enfin, ça peut être plein de choses, hein, mais voilà, on n'est pas, c'est pas quelque chose de très serein quand on a la carte du fouet, parce qu'on est toujours contrarié et ça peut aussi être des schémas qui se répètent. Et donc, clairement, il y a peut-être un blocage d'ailleurs énergétique et il y a besoin de faire un petit ménage dans les énergies également. Ah, ça, c'est possible en tout cas, ça oui. Alors, donc oui, il y aura de l'énervement, il y aura ce genre de choses, hein, d'accord? Alors, si vous devez déménager, c'est pourrait que ce soit des choses qui vous énervent parce que ça se fait pas en temps et en heure. Ça aussi, il peut y avoir des contretemps. On a avec la carte de la cigogne, hein, des renvois de situations parce que les choses devaient changer, donc on renvoie à plus tard, ou il y a des choses qui viennent bloquer comme ça, donc c'est pas fluide. Et, voilà. Et ça pourra éventuellement vous embêter parce qu'on a vraiment cette notion de retard. La carte des nuages et la carte de la cigogne, c'est vraiment la notion du retard ici. Alors ça peut être par rapport au changement de vie au quotidien, hein, parce qu'on a déménagé ou parce qu'on a grandi, peu importe. Ici, si vous êtes énervé ou quoi, ou que les choses ne se passent pas comme vous voulez, essayez de vous contrôler parce que c'est vrai que pour l'instant, le changement que vous souhaitez, il va pas encore avoir vraiment lieu, mais vous inquiétez pas, il est en route. Du coup, on va parler de la carte du soleil. La carte du soleil, c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc, elle est quand même associée à l'anneau. Donc, on est quand même sur quelque chose de sympa, puisque l'interprétation classique ici, c'est quand même le mariage heureux. Donc vous voyez, ou alors ça peut aussi être des contrats. Quand j'ai mariage, c'est tout ce qui va parler d'engagement en fait, des contrats qui sont réussis. Voilà, on est vraiment sur de bons engagements, donc que ce soit en couple ou au travail ou ailleurs d'ailleurs, on a une très belle association normalement. Alors, du coup, on a la carte de la cigogne qui suit, donc voilà, on vous dit que ça va arriver, qu'il y aura cette période idéale pour créer du changement. Elle va arriver, d'accord? Pour l'instant, on est toujours un peu dans l'espoir. Ça va devenir une réalité, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, essayez de garder au maximum votre optimisme, tout simplement parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'incertitudes ici. Euh, et voilà, donc forcément avec la carte du fouet qui vient un petit peu assombrir, bon voilà, il y aura forcément des désaccords. Elle est aussi associée donc à la carte des nuages, donc bon, je vais peut-être me répéter, mais voilà, ce sont les énergies qui sont perturbées de toute façon. Mais je vous assure que quand on a la carte du soleil et la carte des nuages, on vous dit que le moral va remonter, d'accord? Alors du coup, on a la carte des oiseaux qui est aussi à côté de la carte de l'anneau, donc c'est pas rien non plus parce qu'il y aura beaucoup de dialogues, des dialogues que ce soit en couple, des dialogues pour négocier un contrat, ou voilà, en tout cas il y aura quelque part une négociation, que ce soit en couple ou alors ou en couple, vous allez discuter énormément, plus que d'habitude en tout cas. D'accord? Ou alors c'est parce qu'il y a besoin de faire des négociations, voilà, de remettre à niveau certaines choses ici. Elle est associée donc au soleil, donc qui va venir éclaircir la situation justement, et en même temps à la carte de la cigogne, donc des espoirs qui vont tout doucement, enfin il y aura de nouveaux sujets qui vont être mis sur la table. Alors pour certaines ça peut aussi être des espoirs de grossesse, hein, par exemple, si vous commencez à vous projeter dans ce genre de projet. Ici en tout cas on est dans le dialogue, ça c'est sûr, et grâce à ces dialogues ça va vous amener à des changements de toute façon. C'est en dialoguant qu'on arrive à trouver toutes les solutions. Alors on va parler de la carte dominante. Là c'est la carte du chemin. La carte du chemin, on est toujours un peu dans l'incertitude, on a des choix à faire. Vous voyez? Donc des choix à faire en couple, des décisions à prendre dans le couple. Mais ce sont des décisions qui vont demander de la réflexion. Euh, c'est voilà, on va balancer entre
entre deux décisions, je vais y arriver. Donc on peut tourner un petit peu en rond dans un premier temps, vous voyez, parce que ça bavarde, et puis on a du mal, on ne trouve pas forcément tout de suite la solution. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous voit avoir peur de faire de mauvais choix, hein, donc vous allez beaucoup en parler. Et attention si vous vous énervez, parce que c'est quand même dans les énergies, et attention à ne pas dire des choses que vous ne pensez pas, etc. D'accord? Donc voilà, on est sur, dans tous les cas, essayez de discuter calmement, et, et oui, il va y avoir un choix qui va venir s'imposer, et voilà, pour prendre cette fameuse décision. Alors du coup, on a la carte du fouet, qui est aussi donc associée à la carte de la lune. Et donc là, eh ben, des disputes, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vrai, la carte du fouet, ça peut représenter disputes, en tout cas les désaccords, hein, qui peuvent amener aux disputes. Mais on est aussi sur de l'agression verbale. Vous voyez, on est un peu agressif. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes agressif, hein. C'est peut-être la personne en face, les personnes en face. Peut-être il peut y avoir aussi une dispute avec la maman. Puisque la carte de la lune, ça représente la mère, en tout cas une femme de la famille, ça c'est sûr. Donc, il se pourrait donc qu'il y ait ce genre de schéma là d'ailleurs, parce que la carte du fouet, c'est aussi des schémas qui viennent se répéter. Donc, on a cette désagréable impression d'avoir déjà vécu ce genre de choses. Alors du coup, on a quand même la mère, hein, avec la carte de la lune. Souvent, c'est la mère. Voilà, donc pour d'autres Capricornes, hein, toute fin du mois d'août, vraiment toute fin du mois d'août, il se pourrait que vous décidiez tout doucement d'un changement au niveau du travail. Ça peut être plein de choses, par rapport à un changement, ça peut être plein de choses. Ça peut être un réel changement de travail, ça peut être réaménager ses horaires, ça peut être négocier son salaire. Il y a, en tout cas, vous allez certainement commencer à négocier et décider, enfin, essayer de prendre une décision par rapport à ça. Du coup, j'en suis où? Oui, voilà, donc au-dessus de la carte du fouet, bah, toujours un peu pareil, hein, un nettoyage à faire, des moments d'agitation, des conflits, une ambiance un peu électrique, ça, voilà, il faut s'attendre à ça, je pense. Alors, du coup, on a la carte de l'anneau, donc tout ça, ça peut aussi être en couple, hein, parce qu'on a la carte de l'anneau, donc il se pourrait aussi que tout ça, ce soit en rapport avec votre histoire de cœur, hein, bien sûr. Et le travail également. Donc, comme j'ai dit, hein, il peut y avoir des modifications dans le contrat, des changements dans la vie de couple, tout doucement commencer en fait à faire ses petits plans, etc. Vous voyez? Donc, peut-être parce que voilà, il y a une relation qui est super. On parle d'une relation superficielle, mais on parle aussi de manque de confiance. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est une. Est-ce que si vous êtes en couple, hein, on parle d'un couple peut-être trop calme. Vous voyez? Donc, ça vient un peu... en fait, ça vient contredire... tout à l'heure, je parlais en fait de dispute en couple. Et là aussi, je parle d'union calme, de couple calme. Donc, c'est peut-être parce que c'est aussi un peu trop calme. Et du coup, il se pourrait qu'il y ait tous ces désaccords. Bon, voilà. J'ai quand même dit que les désaccords, là, on avait la carte de la lune. Donc, ça peut aussi être des désaccords avec une femme ou la mère, tout simplement. Du coup, j'en suis où? Mais je crois que j'ai fini. Oui, j'ai terminé votre tirage, ami Capricorne. Donc voilà pour vous, pour le mois d'août. Alors, faudra faudra voir l'horoscope du mois de septembre qui arrivera en août. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos ressentis. Ça, c'est assez important. N'hésitez pas à laisser votre date, heure et ville de naissance si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous désirez une consultation, n'hésitez surtout pas à me contacter. Tout est indiqué en dessous de chacune de mes vidéos. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de me remercier en cliquant sur le petit bouton merci. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.